Commence pas parce que je te les écrase. Mais écrase mes clubs, je te jure, ça va pas le faire. Écrase mes clubs, je te bousille ta voiture. Tais-toi. C'est pas toi qui vas me la faire fermer. Mais t'oublies un truc, c'est que je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Donc fais des économies de salive et tais-toi, d'accord? Putain, tu veux m'énerver? Elle me saoule. Je dis, tu me prends la tête là, c'est bon. À 18 ans, Anaïs est en pleine crise d'adolescence. Ni son père Dominique, ni sa mère Christine n'arrivent à lui faire entendre raison. Leur quotidien est rythmé par des disputes incessantes. Depuis maintenant plus d'1 an, Anaïs ne cesse de reprocher à ses parents leur trahison. Je regrette pas ce que je fais. Parce qu'ils m'ont fait souffrir aussi, donc moi je les fais souffrir à ma manière. T'arrêtes pas de me dire ta vie c'est de la merde, tu vas avoir une vie de merde. Et bah regarde la tienne, d'accord? C'est plus un rapport parent-enfant, c'est n'importe quoi. On dirait qu'on est rien pour elle. Pascal, le grand frère, réussira-t-il à imposer son autorité auprès de cette adolescente rebelle? Lève les yeux, t'arrêtes ça tout de suite. Arrivera-t-il à réconcilier père et fille? Si tu l'en veux, il faut lui dire quoi. Mais il faut lui dire vraiment, vraiment honnêtement. J'ai pas aimé ce qu'il a fait. Ça m'a dégoûté en fait. Christine et Dominique accepteront-ils de se remettre en question? Je sais même plus où est ma place. Aujourd'hui, votre place n'existe plus. Moi, je le dis franchement les choses. Pascal mettra tout en œuvre pour donner à Anaïs l'envie de se construire un avenir. Mais acceptera-t-elle pour autant de reconnaître ses erreurs? Regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois. T'as rien compris. T'as rien compris à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une nouvelle mission pour le grand frère dans laquelle toute sa volonté et sa persévérance devront avoir raison du comportement agressif et arrogant d'Anaïs. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. Oh chacha, dégage! C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. La veille de son arrivée dans la famille, Pascal s'installe à l'hôtel. C'est ici qu'il prendra connaissance de la nouvelle mission qui l'attend. Seul face à ses écrans, le grand frère découvre les images du quotidien d'une famille qui se déchire. Il est midi, comme tous les jours, Anaïs végète chez ses parents. Alors qu'il lui est interdit de fumer dans sa chambre, la jeune fille n'en a que faire. Un comportement que n'accepte plus du tout Dominique, son père. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles fumer dehors. D'accord? Et ton lit, tu le fais quand? J'ai pas dormi dedans. T'as pas dormi. C'est pas parce que tu t'as pas dormi dedans qu'il faut pas que tu fasses ton lit. Oh putain. Oh, je te parle. Mais arrête de me parler, je t'ai dit. Mais pourquoi Mais j'arrête? parce que tu me saoules là, t'es tout le temps sur mon dos. Oh putain, mais non, mais c'est bon là. Non, mais je te parle. Mais non, mais je m'en fous là. Ben alors? Mais arrête de rester à côté de moi, tu m'énerves. Et pourquoi je t'énerve? Oh, mais putain. Tu sais dire que ça. Mais oui, mais toi arrête de me parler, je t'ai déjà dit. Si tu continues à me parler, je continuerai à dire putain. Tu fumeras pas. Je tiens à te fumer là, c'est infernal. Je fais quoi là? En guise de réponse, Anaïs lui souffle la fumée en plein visage. Humilié par cet affront, Dominique décide de lui confisquer ses 3 dernières cigarettes. Lâche-les. Putain, tu vas m'énerver, je te jure, tu vas m'énerver. Lâche mes clopes, donne-moi mes clopes. Donne-moi mes clopes. Je ne veux pas que tu fumes là. Donne-moi mes clopes. À une condition que tu ailles fumer dehors. Donne-moi mes clopes. Non, à une condition que tu ailles fumer Elle dehors. est finie ma clope Eh ben, là, tu vas pas faire. Tu vas l'écraser dehors. Hein? Je te les gênerai quand j'aurai envie. Non, si, tu me les donnes. À une condition que Donne-moi mes clopes, que c'est tu pas les toi fumes qui me les as dehors. payés mes clopes, d'accord? Je Tu me m'en les donnes. Mais moi aussi je m'en fous. Commence pas parce que je te les écrase. Mais écrase mes clopes, je te jure, ça va pas le faire. Écrase mes clopes, je te bousille ta voiture. Donne-moi mes clopes, dépêche-toi. Tu me dis tu les fumes dehors, je te les donne. Donne-moi mes clopes. Commence pas parce que Non, mais je m'en fous, mais écrase-les, je te jure, ça va pas le faire. Donne-moi mes clopes. Non. Donne-moi mes clopes. Ah. Mais donne-moi mes clopes là. Mais... T'as pas à me faire de chantage là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce Les que preuves, tu- c'est toi qui les as payés ou pas là? Maintenant ça suffit. Est-ce Non, que tu le râles ou tu je les m'en dehors? fous, tu me donnes mes clopes Tu dis là. non. Aujourd'hui, Anaïs rejette toute forme d'autorité parentale jusqu'à en devenir totalement incontrôlable. Putain, tu vas me les donner mes clopes là? Donne-moi mes clopes, je te dis. Elle frappe son père, il réagit pas. Elle l'insulte, il réagit pas. Mais c'est inacceptable. Là. Moi, je vois des choses là, qui me dépassent. Moi, je vais arriver, ça va pas se passer comme ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a des règles. Des règles que la mère d'Anaïs, Christine, n'arrive pas non plus à imposer à sa fille. Si
t'as pas à taper sur les affaires comme ça. Oh mince. Et t'as pas à dire des injures comme ça non plus pour un paquet de cigarettes. Si tu me dis que tu vas fumer dehors, tu vas fumer dehors. Je veux mes clopes, c'est tout. Putain, mais il m'énerve, mais tu m'énerves, mais tu me prends la tête là. Mais je te prends la tête, j'en ai rien à foutre. Après un tel chaos, Anaïs part s'isoler dans sa chambre afin de se calmer. Une fois encore, elle est allée trop loin. Beaucoup trop loin. Ah, mes parents, je les déteste là. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de me gâcher mon adolescence. Je suis chez moi et je peux même pas être détendue, ni rien. Toujours sur les nerfs. Ça me saoule. Trop de colère vis-à-vis de son père. Trop de blessures encore à vif font qu'aujourd'hui, Anaïs n'arrive plus à se maîtriser en présence de sa famille. De leur côté, Christine, 50 ans, et Dominique, 53 ans, travaillent dur tous les jours sans jamais avoir un moment de répit. Ses parents sont dans l'incapacité de mettre un terme au conflit qui les oppose à leur fille. Aujourd'hui, tous deux se trouvent plus que jamais désemparés. Je la vis mal, cette situation. Et puis c'est vrai qu'on s'y habitue, et puis que faire? Je pense que j'ai dû zapper quelque chose, rater dans son éducation, quelque chose, mais quoi? C'est plus un rapport parent-enfant, c'est n'importe quoi. On dirait qu'on est rien pour elle. Le fait qu'elle nous insulte tous les jours, c'est... Moi, j'y arrive plus. Moi, je me blinde pas du tout. Je pleure beaucoup. Je suis mal. Mais comment cette famille a-t-elle pu arriver à de tels extrêmes? Pour comprendre, il faut revenir sur leur histoire de couple à peine croyable. Tout a commencé il y a 20 ans entre Christine et Dominique par un coup de foudre. À l'époque, Christine, mère d'un petit garçon, est en instance de divorce. Dominique, lui, quitte sa femme pour vivre son amour avec Christine. Très vite, il se marie et donne naissance à Anaïs. Parents comblés, ils sont bien décidés à réussir leur vie de famille. Mais très vite, la jalousie et la possessivité de Dominique provoquent de violentes scènes de ménage. Christine, qui ne supporte plus cette situation, quitte son mari en lui laissant Anaïs, âgée alors de 7 ans. Le départ de ma femme, je l'ai vécu très mal. Très mal. J'ai l'impression que tout s'écroulait. Tout s'écroulait autour de moi. Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à remonter la surface. J'ai eu du mal. Mais j'avais ma fille, donc c'est ce qui comptait. Pendant les 4 premiers mois de sa séparation, Dominique livre toute sa souffrance, sa détresse à sa fille. Anaïs devient alors sa confidente. Il pleurait dans mes bras et tout, il hurlait, enfin... C'était pas facile en fait, c'était une séparation difficile que j'ai vécue, je pense, c'était pas mal difficile. Puis mon père qui essayait de récupérer ma mère à chaque fois et tout, enfin... Je trouvais pas ça normal et du coup j'avais de la haine contre ma mère à ce moment-là. À cette époque, Christine sort beaucoup, rattrapant des années de jeunesse qu'elle n'avait pas vécues. Et contre toute attente, 1 an et demi après leur séparation, Christine et Dominique se remarient ensemble une 2e fois. Seulement voilà, les parents si heureux de se retrouver délaissent leur fille. Anaïs souffre en silence. Pour elle, son père l'abandonne. Quand ma mère l'a laissé tomber, moi je l'ai pas laissé tomber en fait, j'étais là pour lui quand il allait pas bien. Et quand après elle est revenue alors qu'elle lui a fait du mal, il m'a mis de côté alors que moi j'ai été là pour lui, ça m'a pas plu en fait. J'ai pas supporté ça. C'est à cette même période qu'Anaïs, livrée à elle-même, entre de plein pied dans l'adolescence. Son tempérament de feu s'affirme et provoque des tensions entre ses parents. Pendant ces 5 dernières années, la relation du couple se détériore, jusqu'au jour où, il y a maintenant 1 an, Dominique quitte définitivement la maison. Anaïs, qui a alors 17 ans, ne supporte plus ce nouvel abandon. Elle prend même ce départ pour une trahison. Mère et fille sont au plus mal. Elle a souffert autant que j'ai souffert. Comme si la trahison de mon mari était la même trahison pour elle. Comme si c'était elle qui avait subi ce que j'ai subi.
Elle a tellement été déçue. Face à la situation, Dominique revient sans conviction. Anaïs le sent bien et depuis, la jeune fille voue une haine sans limite à son père. L'année dernière, Anaïs a obtenu un diplôme de service à la personne. Et pourtant, elle se refuse à entrer dans la vie active et passe ses journées à ne rien faire. Une situation que ses parents ne peuvent plus accepter. T'as pointé à la Cédic comme je te demandais depuis ce matin? Pour avancer dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Rien. À part maquiller, machin, ça va, ça. Mais le restant? Bon. Non, d'accord. Bah, d'accord. Tu sais dire que ça? Bah oui, je fais ce que je veux. Bouge-toi donc. Ouais. Fais-nous voir que t'es capable. Là, je t'ai montré une annonce de la NPE hier. C'est un CDD de, je sais plus, 12 mois. Bah, fallait travailler un week-end sur 2. Bah, veux pas. Ben voilà. On postule pas. Non mais t'es nul ou quoi? 12 mois c'est pas possible, j'ai quoi à faire? J'ai pas l'examen d'aide-soignante à faire? Je dois pas essayer de rentrer dans la gendarmerie, c'est pas je dis? maintenant. Mais c'est La gendarmerie. 12 mois, réfléchis dans Eh ta ben, tête, un si je an. commence la semaine prochaine, bah voilà, un an, mon examen Eh d'aide-soignante, bah, je c'est une passe quand? semaine. Eh ben, Mêle-toi de ta vie, t'occupe pas de la mienne. moi, je travaille. Bravo. Tu me saoules. Bah, mais tu sais dire que ça, tu me saoules. Bah oui, tu me saoules, regarde comment tu me gaves là depuis tout à l'heure, c'est bon, tu me saoules. Attends, c'est c'est trop à facile, cause tu de vos critiques problèmes. ma vie, mais ta vie elle est pas mieux que la Je mienne, m'en elle vaut fous rien de ta ma vie. vie, mais- T'arrêtes pas de me dire ta vie c'est de la merde, Mais tu oui. vas avoir une vie de merde, et bah regarde c'est la vrai. tienne, d'accord? Mais c'est vrai. Tant que j'ai pas la même vie que toi, je m'en fous. Bah, pour l'instant, t'étais peinard parce que moi, à ton âge, je travaillais. Moi, à 13 ans et demi, je travaillais. On n'est pas à la même époque. Ah bah, on n'est pas. À 13 ans, on n'a pas à travailler maintenant. Eh ben, moi, je suis désolé, moi, je travaille. Oui, on n'est pas à la même époque, on n'a pas le même âge, Eh maintenant ben, t'es vieux. c'est voilà, dommage. t'as fait ton Je dis temps. franchement, c'est dommage. Depuis plus d'1 an, Dominique essaie tant bien que mal de raisonner sa fille. Mais rien n'y fait. Entre eux deux, c'est l'affrontement tous les jours. Tu m'énerves, tu m'énerves. tu avais Ça fait reçu combien de les temps que t'es dans papiers. ma chambre là? C'est bon, tu me gaves, Non. je te dis, tu me prends la tête là. C'est bon, il est 4h15, de toute façon je vais me barrer. Donc tu peux partir. Non, mais moi, ce que je te parle, là, Je m'en fous de ce que tu me parles, je m'en fous. Tu veux être Je grande. m'en fous. Tu veux être grande. Je m'en mais fous. assume. Mais tais-toi. Quand je t'as te des dis, rendez-vous, mais tais-toi. assume-les, tes rendez-vous. Tais-toi. Bon, je préfère m'en aller parce que ça me gonfle. Ne parlez pas. On n'est plus une famille, on n'est que des déchirures, des cris, des insultes. Et je reconnais pas du tout ma fille, c'est pas... Je suis malheureuse. Et la journée se poursuit, mais l'ambiance à la maison reste toujours la même. Qui c'est qui a laissé le gaz allumé, là? Ton avis, qui? En plus, elle veut faire sauter la maison, non mais c'est pas possible. Mais t'es folle! J'ai pas fait exprès. Tu fais tout, pas exprès. Tout. Ah, j'ai Mais pas fait putain, exprès. mais j'ai il va pas fait arrêter de exprès, me j'ai pas parler. fait T'as exprès. compris que je m'en foutais de ce que tu disais là ou pas? Il n'y a pas de dialogue. À partir du moment où dans cette famille ils se mettent à parler, c'est pour se crier dessus, pour s'insulter. Il va falloir que ça change. Hein. Il va falloir que ça change. C'est apprendre à communiquer pour régler les problèmes. C'est ça à la base. Oui. Et tu nettoieras ça, s'il te plaît. Non, ça me plaît pas. Je suis pas ta Conchita non plus. Hein. Non, t'as rien. T'as entendu ce qu'elle m'a dit, là? Elle m'a dit, je suis terrien. Ça va? Tu vas te prendre une tarte, hein? Je suis rien. Je te remercie, c'est toujours aussi sympathique. Et ce matin, te demandais pas d'argent ce matin? Mais si! Eh ben, Eh bah ouais, bah j'en ai pas eu. Mais je suis pas la Banque de France, maman, achète-moi des clopes. nous sommes pas la Mais banque de maman, France. m'achète pareil. rien. Eh ben, Maman, je c'est une vois grosse pourquoi je t'ai tradie. fait aller. Maman, pense qu'à elle. Maman va chez le coiffeur. Anaïs, elle a pas le droit. Anaïs, elle se démerde, elle paye tout toute seule. Maman a fait ci, maman a fait ça. Anaïs, elle a rien. Attends. Alors, hein? Eh, Maman travaille, et Anaïs, elle glode de rien, elle veut pas aller à l'école. Et elle veut pas travailler. tes mèches, là. Tous les boulots que j'ai trouvé un boulot Ça ressemble hier. à rien, tes mèches. À rien. Et ta tronche, ça ressemble à quelque chose? T'as payé combien? 340 € pour faire des conneries pareilles. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est ton argent ou c'est le voilà. mien? C'est ton Alors, argent ou c'est le mien? alors, Qui ne c'est te qui a plains payé? pas. Qui c'est qui a payé? C'est moi ou c'est toi? C'était Bon, bah pas alors, tes c'est sous, toi. c'est ta grand-mère qui t'a offert des sous pour ton examen. Voilà. T'es débile. Oui, je suis débile, je suis un abruti, je suis un con, je suis tout, moi. D'accord? Ouais. Ouais. Encore, t'as pas entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure quand elle est montée après Je tout suis- à l'heure. Moi, j'ai l'habitude maintenant de quoi. Mais toi, t'es vraiment. Elle me saoule, elle. Elle me saoule. Je suis pas ta copine. Eh ben, c'est ça, ta j'ai mère. remarqué, ça, j'ai remarqué. Et t'as pas entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure? T'es vraiment une Qu'est-ce que fou tu merde, as t'es dit une fou merde. toi. Tu l'as traité d'enculé, je suis désolée, ça se fait pas. Ah bon? Je me souviens pas. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais je sais. Pas que tu croques. Non, mais le problème, c'est qu'elle me met tout sous le dos, tout ce qu'elle fait, toutes les conneries, c'est moi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. C'est trop facile, ça. Et les insultes, c'est trop facile aussi. Bon, c'est vrai que je me suis mis une carapace, mais là, je commence à en avoir ras-le-bol. À 18 ans, si elle veut partir, elle part, et puis c'est tout. Et justement, dans quelques jours, Anaïs sera majeure.
la jeune fille souhaite devenir gendarme, mais ne s'en donne pas les moyens. Et au lieu de préparer son concours, Anaïs ne vit que pour son petit ami, Anthony. Sortir le soir et boire avec ses copains sont ses uniques préoccupations. Au fil des années, le caractère de l'adolescente s'est endurci jusqu'à devenir aujourd'hui une jeune fille en pleine rébellion. J'ai le sentiment de leur en faire baver pas mal quand même, enfin ouais, mais je m'en veux pas. Je regrette pas ce que je fais. Parce qu'ils m'ont fait souffrir aussi, donc moi je les fais souffrir à ma manière. C'est l'heure du repas et comme tous les soirs, Anaïs s'est fait son propre dîner. Tu arrêtes ça et tu viens manger. Allez, crame pas, je connais très bien le temps de ma pizza, c'est bon. Oh, tu te débrouilles, moi j'ai même pas y touché ta pizza. N'y touche pas, je t'ai rien demandé. Si elle est cramée, elle est cramée. Mais je t'ai rien demandé. C'est ton problème. Je t'ai rien demandé. Oui, t'as raison. Arrête. Mais l'adolescente ne compte pas s'éterniser à table. Dans moins d'une heure, Anthony vient la chercher. Ses parents ne sont pas encore au courant, mais Anaïs ne compte pas passer la nuit chez elle. Tu dors. Tu rigoles ou quoi? Tu dors pas là? J'ai l'air de rigoler. En quel honneur? En honneur que c'est comme ça et c'est pas trop. C'est comme ça, c'est votre. T'as demandé à qui? Personne. Je n'ai pas besoin de demander à personne, je fais ce que je veux. Depuis quand tu fais ce que tu veux? Depuis environ 2 semaines et demie. Ah, t'as décidé comme ça? C'est bien. En effet, depuis 2 semaines et demie, Anthony est interdit de séjour à la maison. Dominique, n'acceptant plus l'impolitesse du jeune homme, ne veut plus le voir chez lui. Et c'est sans l'accord de ses parents qu'Anaïs a décidé de découcher tous les soirs pour le rejoindre. Vraiment, ce soir, hors de question que tu sortes. Tu commences à me faire chier, je te jure, c'est un truc de malade. Mais voilà, mais tu sais dire que des gros mots. Ah non, mais tu m'emmerdes là. Vas-y, ta gueule. On va manger à la cuisine. Oh, la pizza sur la tête en plus. Dis pas pardon. Oh, je m'en fous. T'en fous. Je t'ai pas donné l'autorisation de partir. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Tu trouves ça normal, toi? Il vient te chercher ici? Ou ailleurs? Pour moi, il commet une grave erreur, là, le papa. C'est qu'à partir du moment où on interdit à un enfant de sortir, on s'y tient. La fermeté, elle n'est pas présente du tout. Il n'y a pas de fermeté, c'est vas-y, je t'interdis de sortir, mais sors quand même. Voilà, il faut plus de fermeté, là. Quand on dit non, c'est non. Il faut s'y tenir. Parfois, c'est dur, ça fait mal, mais voilà, c'est pas grave. C'est pour le bien de tous. Quand on te demande quelque chose, tu t'en rien à foutre. T'as tout compris. Tu prépares ton sac? Ouais. Si je te défends d'y aller, Et si je te dis que je m'en fous, que tu me défends d'y aller? je peux faire sous ta clé. Il y a des fenêtres. Une fois de plus, Anaïs a eu le dernier mot et décide de vivre sa vie comme elle l'entend. L'adolescente passera la nuit dehors. Au revoir. De leur côté, Dominique et Christine s'interrogent sur Anthony, d'autant qu'ils n'ont pas le même point de vue. Par rapport à Anthony, moi, je comprends pas ta position. Est-ce qu'ils viennent pas ici du tout? Moi, je ne veux pas faire comme certains, c'est que le petit copain il couche là, il est à longueur de 2 journées, 2 semaines, ça il est hors de question. Si c'est pour, quand moi je me lève, voir tout le bazar qu'il y a, en plus la chambre, ils sont tellement propres tous les deux, ça va être une catastrophe. Déjà, t'as jamais dit à Anthony, Anthony, tu ne me dis pas bonjour quand t'arrives. Pourquoi tu lui dis pas au moins? C'est pas à moi de refaire son éducation. Attends, l'adulte c'est moi, je ne vais pas me mettre, je ne vais pas me rabaisser et dire en fait bonjour. Attends. Quelques heures plus tard, Anaïs est dans son élément, entourée d'Anthony et de ses amis. La jeune fille profite de sa soirée. Merci. Mais le jeune homme tient à savoir pourquoi le père d'Anaïs l'a banni de chez lui. Il me prive des choses que j'aime bien en fait, je pense que c'est ça le délire. Bah, il est désolé, mais il a pas de cœur. Hein. C'est un cœur de pierre. Bah je sais. C'est un père, hein. Bah oui. Mine de rien, malgré tout ce qu'il fait, il essaie quand même de protéger sa fille, je pense que c'est ça le délire. Mais bon, c'est pas sûrement la bonne façon. Non. Bah je sais, bah surtout toi, tu vois, c'est pas comme si... Enfin, je lui ai déjà expliqué que tu me portais vachement de choses, tu vois, mais il se méfie quand même, tu vois, t'es un mec, voilà, je sais pas. Il se méfie, je pense. Le lendemain 11h, lorsqu'Anaïs arrive enfin à la maison, Christine l'attend de pied ferme. Elle veut des précisions sur la virée nocturne de sa fille. Anaïs, affamée, n'est pas du genre à rendre des comptes.
T'as fait quoi hier soir? Les trucs. Contrariée de n'avoir plus aucun dialogue avec sa fille, Christine cherche désespérément un regard complice. En vain. Face à la réaction de sa fille, elle abandonne. Tu vas me regarder manger? Non, je parle avec toi. Bah non, tu parles plus, donc... Je te regarde pas. Je vais regarder dehors. Le paysage est plus beau. Au même moment, c'est un tout autre paysage que contemple Dominique dans le garage de la maison. Le scooter acheté neuf il y a à peine 6 mois à Anaïs. Seulement voilà, depuis un mois, il a été mis en pièces par le petit copain de l'adolescente. Et aujourd'hui, c'est une véritable épave. Dominique ne décolère pas. Et alors, tu trouves ça normal? Bah et alors? Et alors, tu t'en fous? Bah oui. C'est pas toi qui travailles, Bah non, je m'en t'en as fous. strictement Bah oui. rien à foutre. Bah oui, je m'en fous. Ouais, t'en fous. T'as qu'à le réparer. Non. Bah, Bah tu sais mieux faire que les autres, tu critiques les autres, mais démerde-toi. Et puis pourquoi c'est démonté tout ça? Mais parce que faut... Mais t'es con ou quoi? Non, le non, scout, oh, faut le s'il te faire plaît. là. De quoi? Il marche pas le scout, il faut enlever les carénages pour le faire. Mais je m'en fous. Quand t'as démonté la roue, t'as oublié de purger les freins, je sais pas quoi le bordel là. C'est toi qui as niqué le scout, hein, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui... Mais comment tu Eh parles? bah il marchait pas, je te dis. C'est pas en changeant une roue que ça l'empêche de fonctionner. Ah, tu m'énerves, ça c'est trop facile Ouais, ça. tu me gaves. La fuite. Ouais, tu me gaves. Une fois de plus, Anaïs refuse de reconnaître ses erreurs. Et comme d'habitude, c'est sur son père qu'elle rejette la faute. Tout ce qu'elle fait, des bêtises, n'importe quoi, c'est de ma faute. Et c'est pour ça que c'est pas tellement vivable, parce que il arrive un moment où on en a marre. Moi, ce qui me choque, c'est l'insulte, quoi. C'est insulter son père de con, lui, il réagit pas, il dit rien. Moi, j'accepte pas, quoi. Je trouve ça intolérable. Et il faut que ça cesse, quoi. Il faut vraiment que ça cesse. C'est le grand jour. Pascal est sur la route et dans quelques minutes, il sera chez Anaïs. Tous attendent beaucoup de son arrivée. Dans la détresse où je suis, j'attends de Pascal, de beaucoup, j'attends de Pascal. C'est le dernier espoir. Pour nous, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance qu'elle puisse rester à la maison, nous respecter. Parce que sinon, c'est dehors. Si Pascal avait une baguette magique, qu'elle se rappelle qu'on est ses parents, qu'on est là pour l'aimer, pas qu'elle arrête de nous parler mal. Puis qu'elle se batte pour quelque chose, pas contre nous, mais pour elle. Mon Dieu. Pourquoi t'as peur? Je sais pas peur. T'as pas peur, alors pourquoi tu dis mon Dieu? Je sais pas. Même moi. Bonjour. Bonjour. Dominique? Oui. Bonjour. Tiens, enchanté. Bonjour. Christine, c'est ça? Anaïs? Je te sens mal à l'aise. Ça va? Ouais, ça va. Sûr? Ouais. C'est pourquoi je suis là? Ouais. Parce que ça va très mal chez vous, visiblement. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui ont été faites. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Et on va remettre ça un petit peu d'accord. D'accord? Voilà. Ah, je suis un peu dur dès le départ, non? Non, ça va. Bon. C'est un peu calme ici, non? Nous, c'est pas calme chez nous. Ouais, c'est parce que j'ai compris, ouais. C'est calme à l'extérieur, mais à l'intérieur... Pascal a compris qu'il devra travailler aussi bien avec les parents qu'avec l'adolescente et que tous devront se remettre en question. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, chez vous, il n'y a plus de communication.
À partir du moment où quelqu'un vous la bouche, ça crie, ça tape dans les portes, ça insulte. Donc je me dis, il y a un réel problème, quoi. Il y a un réel problème. Donc on va essayer de le résoudre. Pour cela, j'ai peu de temps. Si tu as envie que ça change, et si vous avez également envie que ça change, ça changera. Si vous n'avez pas envie, je préfère partir maintenant, quoi. D'accord? Immédiatement, Pascal veut découvrir l'univers d'Anaïs, mais une surprise l'attend. Ah oui, d'accord, ok. Toi, tu dors là-dedans? Ouais. Enfin, non, ça fait longtemps que j'ai pas dormi dedans. D'accord. Super. Imagine ce que je peux penser de toi, là, d'entrée de jeu. Je dis, bah voilà, pour moi, t'es bordélique. Bah oui. T'es bordélique, tu Et peux normalement, on peut pas marcher, hein, c'est encore pire. Hein. Ah ouais, donc en fait, là, c'est rangé, alors. Ouais, c'est... Au minimum. Sympa. Mais Anaïs, à court d'arguments et honteuse de l'état de sa chambre, préfère s'éclipser. Pascal décide alors d'observer la réaction de Dominique. Il se met en retrait. Anaïs, t'as un invité à la maison. Ta chambre, tu comptes la ranger quand? Je vais la ranger, ma chambre. Mais quand? Pas par terre, il y a un cendrier. Quand? Mais t'as vu comme c'est crade Là, par terre? tu nettoies si tu trouves que c'est crade. Tu la nettoies quand, ta chambre? Quand je serai motivée. Quand tu seras motivé. Tu peux aller la ranger, là. Non, je suis en train de fumer. Eh ben, tu arrêtes ta clope et tu vas ranger ta chambre. Tu rêves ou quoi? Non, je rêve Genre, pas. je vais arrêter ma clope pour faire n'importe quoi. Ça te dérange pas que ta chambre soit crado? Non, mais ça me dérange que tu restes planté devant moi à me parler. Là. Bah, je suis en train de fumer. Tu ne n'iras pas dans ta Ah chambre. bah, tu peux attendre. Bah, je vais attendre. Ouais, moi, ça me dérange pas. Non plus. Regarde, moi, je vais la ranger pour toi. En 2 secondes. Je vais m'en occuper, parce que visiblement, tu veux pas te bouger. Donc, je vais faire pour toi. Mais pour Pascal, c'en est trop. La phase d'observation est terminée. Il passe à une méthode des plus musclées. Anaïs, vexée, ne réagit pas. Pourquoi t'es comme ça? Explique-moi. Pourquoi t'as la rage? Parce que là, tu vas voir tes fringues qui sont dehors, tu vas avoir la rage contre moi, alors. Bah ouais. Voilà. Bah c'est déjà parti. Hein. Ah ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Bah rien. Ta chambre, je fais quoi? Je continue à tout jeter ou quoi? Ou je te donne un coup de main et puis je dis, allez, on range tout ça. Non, mais je vais le faire toute seule. On fait un effort. Ah, montre-moi que t'es capable de le faire, alors. Bah ouais, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Ah, le problème, c'est ça, c'est que t'as jamais envie. Mais si, je vais avoir envie, mais pas De maintenant. combien de temps? Ce soir? Quand on va se coucher? Non. Quand j'aurai rien à faire. Attends, tu fais quoi, là? Mais je me calme. Ah, tu te calmes, là? Là, tu te calmes, là? Ah ouais? C'est ta façon de te calmer? Ouais. Ça, c'est de rester assise, les bras croisés et attendre? Ouais. D'accord, c'est qu'il y a d'autres méthodes. Bah je les connais pas. Bah, je vais te les apprendre. T'es prête à apprendre ou pas? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est qu'on va se bouger et on va aller dans ta piole. Et je vais t'apprendre que faire une piole, ça va aussi te calmer. Je pense pas. Ah, moi, je crois. Pascal ne laisse pas le choix à Anaïs. Elle doit récupérer ses vêtements et s'attaquer à un chantier de taille, ranger sa chambre. Là, ça me gave. J'aime pas faire des trucs qu'on me demande de faire. J'ai envie de le faire quand c'est moi qui ai envie de le faire, c'est tout. Pascal, il a un peu le même caractère que moi, j'ai l'impression. Enfin... Et du coup, je pense que ça va pas mal clasher. Quelques heures plus tard, c'est une Anaïs endormie que Pascal et Dominique retrouvent. On travaille? Ouais? On te demandait... À 16h, tu dors? Visiblement, tu veux être gendarme, c'est ça? Tu fais quoi pour le préparer? Bah mes bouquins. Bouquin? Bah oui. Tu peux faire voir ton bouquin? Bah, j'ai déjà mis le nez dedans. Non, mais il est où? On est derrière. Bah, tu peux pas me le donner? Bah tu peux y aller, t'as des gens. Non, tu te bouges. Bah non, je suis allongée. Là. Pourquoi t'es trop fatigué, là? Oui. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Bah alors. Toi qui Tu te lèves, s'il te plaît. Dégage, mais dégage, putain! Attention à toi. Lâche-moi! Ton bouquin, tu vas le chercher. Non, bah tu me lâches! Non. Lâche-moi, je te dis! Non. Lâche-moi! Non. Putain, j'étais tranquille, faut qu'il vienne me faire chier. Non, mais Non, sérieux. t'embêter. Non, m'emmerder là. Putain, et je te jure, dégage. Lâche-moi, lâche-moi, je te jure. Lâche-moi, je te jure. Lâche-moi, lâche-moi. Là, tu vois? Là, Non, mais dégage, dégage, là, dégage, je le je prends. te dis, putain. Là, je le prends, mais t'étais comme... Non, mais t'avais besoin de me lever? T'avais besoin de me lever? je te Non, demandais t'avais d'aller besoin de me chercher. lever. Putain. Mais tu sais dire que ça, putain, dégage. Ouais, c'est pas fini, j'ai pas fini. Quoi? Ferme-la. Attends, j'arrive. Ah, mais moi, je rigole pas. Lâche-moi. Non, non. Lâche-moi, je vais m'énerver. Attendez, venez, tous les deux. Attends, s'il te plaît, arrête ça tout de suite, arrête. Regarde-moi. Mais non, mais Regarde-moi 2 secondes, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi. Lève les yeux, t'arrêtes ça tout de suite. Ok? T'as une colère en toi, ok, tu la sors, ça marche. Tu crois que c'est ça que je veux voir, moi?
crois que c'est ça que je veux voir, moi? T'es en train de me prouver quoi? T'es en train de me prouver que je sers à rien? T'es en train de me prouver, là, oui ou non? Je te pose des questions, tu me réponds pas. Eh, j'ai rien à dire. Tu plaisantes ou quoi? T'as rien à dire? Mais tu peux, c'est une blague? Tu mets des coups de pompe? Tu te mets à pleurer? Mais non, T'es énervé? cherche, là. Anaïs, excuse-moi, réveille-toi, quoi. C'est pas sur ton pieu que tu vas réussir ton concours, hein. Si tu veux être gendarme, donne-toi les moyens d'être gendarme. Il y a des concours, faut que tu les prépares. Mais le concours de gendarmerie n'est qu'un prétexte. Pascal sait que le problème est bien plus profond. Dès que ton père tu regardes, dès que tu le regardes, t'as la haine. T'as envie de le détruire, ton père. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ce qui s'est passé, il n'y a que toi qui le sais, hein. Et si t'es comme ça, il n'y a que toi qui sais pourquoi t'es comme ça, hein. Tu veux que je te laisse tranquille dehors? Est-ce que tu crois que ton père est dans quel état, là, à ton avis? T'en fous? Je sais pas si tu vois, hein, à quel point vous en êtes arrivés, quoi. Vous êtes des ennemis, tous les deux. Alors que c'est ton père. Et par rapport à ça, t'as pas envie de t'excuser auprès de lui? Parce que c'est quand même toi qui a balancé les premiers gestes, hein. Je m'excuserai pas. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Réfléchis bien. Si tu veux revenir là où tu reviens, moi je remonte là-bas, c'est bon. Pour l'instant, il est trop tôt. Pascal n'a pas encore gagné la confiance d'Anaïs. Il est temps pour le grand frère de retrouver Dominique. Ah non, ça va. Alors, on n'a pas pu le perdre. Ah, c'est pas possible. On va disparaître comme ça. Bon, comment vous vous sentez? Non, ça va mieux, parce qu'un truc comme ça, j'ai... Vous savez que votre fille est en souffrance. Mais je le sais. Vous savez par rapport à quoi? Bah, moi. Inquiète pour son mari, Christine les rejoint. Pascal préfère alors les laisser seuls. Le grand frère n'est là que depuis quelques heures et il sait déjà que sa mission sera vouée à l'échec s'il ne parvient pas à réconcilier père et fille. À lui de trouver les mots pour que chacun dépasse sa souffrance et sa haine. Dès le lendemain matin, Pascal conduit Anaïs loin de chez elle. C'est ici que la jeune fille va être confrontée à son père. Le grand frère souhaite que père et fille se parlent une bonne fois pour toutes. J'ai pas supporté le fait que quand vous soyez divorcés, j'ai toujours été là pour toi. Quand tu pleurais, je te prenais dans mes bras tout le temps. Mais moi aussi, j'étais là alors pour toi. que j'avais 7 ans, tu vois. Oui. Et après, tu te remets avec maman et tu me laisses toute seule. Tu m'as foutu de côté. Non, si, on t'a pas mis de côté. Si, c'est ce que t'as fait. C'est pas l'impression que ça m'a donné, moi. Eh ben, moi aussi. Par moments, on a des moments de tendresse par moment. C'est parce que c'est moi qui fais le premier pas. Je me dis, toi, à chaque fois, elle est gentille avec moi, mais qu'est-ce qu'elle va me réserver dans 2 jours? Tu fais rien pour que ça aille bien. À chaque fois que je fais un pas vers toi, tu fais rien pour que ça aille bien. Pour le grand frère, les vraies raisons du malaise ne sont pas encore évoquées. Il se doit d'intervenir. Tu m'as dit des choses. Tu me l'as dit avec tellement de haine que là, je voudrais que ça sorte une bonne fois pour toutes. Mais j'ai besoin que ton père entende ça. Ok? Alors, sors-moi tout ce que t'as là à l'intérieur, s'il te plaît. Non, mais ce que je supporte pas, c'est que tu joues trop avec la famille, en fait. Tu trouves ça normal, en fait, de partir puis de revenir comme ça, comme une fleur et tout Mais c'est pas parce que je pars que je ne pense pas à toi. Si. Quand tu fais des trucs comme ça, si. Tu laisses tomber ta famille. Trop de haine, trop de souffrance pendant de nombreuses années. Dominique est sous le choc. Pascal joue le rôle de conciliateur. Moi, j'ai trouvé ton père en pleurs hier. Et effectivement, il a fait des choses qu'il fallait pas. Ok, certes, tu lui en veux, d'accord. Mais si tu lui en veux, il faut lui dire, quoi. Mais il faut lui dire vraiment, vraiment honnêtement. J'ai pas aimé ce qu'il a fait. Ça m'a dégoûté, en fait. Parce que moi, c'était mon père, et quand j'étais toute petite, voilà, c'était mon père, c'était le plus beau, le plus fort, machin. C'est toujours été la personne que j'ai aimé le plus. Je sais pas, ça m'a dégoûté de lui, en fait. Face à la dureté des propos de la jeune fille, Dominique préfère partir. Pascal comprend alors que ni le père, ni la fille sont encore prêts à faire un pas l'un vers l'autre. Le grand frère est déçu, mais il ne compte pas en rester là.
Malgré l'échec de cet après-midi, ce soir, Anaïs semble de bonne composition. Sans même que ses parents ne lui demandent, elle dresse la table. Mais cette bonne humeur est de courte durée, surtout lorsque Pascal évoque le sujet tabou, Anthony. Vous l'aimez bien, Anthony, vous? Non? Moi, ce que je veux pas, c'est qu'elle nous l'impose, Anthony. Pourquoi il faut qu'on parle à Anthony quand on mange? Je Je sens que je vais encore pas finir le repas. C'est moi qui ai lancé ça. Qu'est-ce qui te gêne? J'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas qu'il le critique alors qu'il le Allez, critique pas. Est-ce que je l'ai bien. critiqué? Je sais pas quand critiqué, je sais rien du tout. Moi, je trouve que c'est une situation qui est quand même bizarre, non? Il a peur de toi, tu lui fais peur. Tu lui parles pas, tu lui dis rien. Oui, c'est bon, c'est bon. Non, mais je te Commence pas à Anthony, m'énerver, je te dis. Mais je... Si, ça m'énerve. Bah oui, mais voilà. Machin ci, machin ça, y a pas question de ça. Si j'ai envie de faire passer Anthony avant tout, je le fais passer avant tout, c'est tout. Sur ce quoi? Bah, sur ce, je me casse. Et tu vas où? Dans ma chambre. Comme d'habitude. Mais t'as pas fini, hein? Je t'attends 2 secondes. J'en ai marre qu'on parle Anthony. Le problème, faut le régler, non? Tu crois pas? Il y a que toi ici, il y a que la petite reine, c'est toi qui décides. Faut qu'on t'écoute, tu décides de tout à la place de tout le monde, ça te saoule, on parle pas. Faut parler de ton copain, faut parler de toi, donc tout va bien. En fait, c'est toi qui va bien, ce sont les gens qui sont autour de toi qui vont mal. Si je comprends bien. Non, je peux dire ça. Ah, c'est ce que je comprends, moi, en tout cas. Hein. L'analyse que je fais de la discussion qu'on vient d'avoir. Vexée par les propos de Pascal, Anaïs part s'isoler dans sa chambre. Tu plombes le repas, là? Hein? Tu plombes le repas? Bah oui. Ce que je vais te demander, c'est que tu descendes, qu'on finisse le repas, toi et moi, ensemble, tranquille. Et qu'on parle d'autre chose si tu le souhaites. Y a aucun souci. Je t'attends, quoi. Moi, j'arrive. Merci. À table, l'ambiance est des plus tendues. Anaïs, de mauvaise humeur, continue à être exécrable avec ses parents. Cette attitude arrogante déplaît fortement à Pascal. Le repas terminé, il convoque Christine et Dominique dans la cuisine. Je vois des choses que je peux pas accepter, donc c'est la façon dont Anaïs vous parle. Je vais aller la chercher parce que elle a besoin d'entendre ce que je vais lui dire. Moi, tu manques totalement de respect. Non seulement à tes parents, mais aussi à moi. C'est-à-dire que tu te lèves de table, moi ça me convient pas. C'est-à-dire que moi si je viens ici, je te respecte, comme je te l'ai dit en quitté de personne. Tu es quelqu'un qui est arrogante, qui a toujours raison. Et quand ton père dit des trucs, c'est tais-toi. Vous parlez de trucs qui vous intéressent, enfin, ça vous intéresse Mais de non, mais moi je reprocher suis plein prêt de à parler de trucs. toi, t'es encore arrogante là. Toi tu cherches à avoir raison, t'as tort dans ce que t'as fait, excuse-moi. Excuse-moi. Dans ce que j'observe là, dans ce que j'entends, tu as tort. À un moment donné, tu dois admettre tes torts. Oui, peut-être. Ouais, c'est pas peut-être, c'est sûr, moi je te dis. Donc ces réactions-là, moi je les veux plus. Parce que j'ai toujours fait ça, c'est pour Ah ça. ouais, mais je peux Anaïs, pas changer. voilà, à un moment donné, stop quoi. Excédée par les remarques de Pascal, Anaïs fuit. Elle n'est pas encore prête à se remettre en question. Afin de faire réagir Anaïs ce matin, un rendez-vous des plus importants l'attend. Un entretien avec Patrick Ruellan, chef d'entreprise confirmé. Patrick, bonjour. Ça va? Bien et toi? Très bien, très bien. Je présente Anaïs. Bonjour, mademoiselle. Anaïs, Patrick. Patrick qui est chef d'entreprise. Je vous laisse tous les deux et on se revoit tout à l'heure. D'accord. L'objectif, Patrick veut tester les réelles motivations de l'adolescente. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mais je vais essayer de rentrer dans la gendarmerie. Pourquoi faire? Parce que c'est ce qui me plaît. Gendarme, une ambition qui, au vu du comportement de la jeune fille, jusqu'à présent, apparaît difficilement réalisable. Patrick, qui n'est pas homme à mâcher ses mots, met immédiatement l'accent sur son point faible. Vous êtes une jolie fille, vous présentez très bien. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est votre confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. D'autant qu'un détail interpelle soudainement Patrick. Eh, j'ai une tête spéciale ou quoi? Non, pourquoi? Parce que non, tu me regardes jamais. Ah non, mais je regarde jamais les gens dans les yeux. Mais tu sais pourquoi tu regardes pas les gens dans les yeux? Pourquoi? C'est un manque de confiance. Oui, mais j'ai été bloquée dès le début, là, j'ai plus envie de rien faire, là, j'ai même plus envie de parler. T'imagines un gendarme qui te demande des papiers, qui fait comme ça. Madame, vous pourriez me donner vos papiers, s'il vous plaît? Regarde. Pour qui tu me prends? Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu regardes pas la personne dans les yeux, elle va pas te respecter. C'est ça qu'il faut que tu travailles. Anaïs, exaspérée par la critique de notre chef d'entreprise, se braque. Vous avez pas envie de parler? Bah non, Pourquoi? parce que ça m'énerve. Qu'est-ce qui vous énerve? Voilà, on va y arriver. Bah, vous me contredisez depuis tout à l'heure, j'aime pas ça. Eh ben voilà. Bah, regardez-moi dans les yeux déjà quand je vous parle.
J'ai pas le même comportement normalement que maintenant. Là, parce que vous m'avez attaqué dès le début, ça m'a fermé et puis voilà. Patrick lui propose alors une simulation d'embauche. L'adolescente refuse d'obtempérer. Tu peux faire un petit exercice? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie? Non. T'as envie de quoi? Rien? Non. Tu peux pas faire un exercice au téléphone? Il y a une annonce qui est passée et tu cherches du boulot. Tu veux pas le faire? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Super. Quel bel entretien. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai vraiment pas envie de t'embaucher. Pendant plus de 15 minutes, Patrick va sermonner Anaïs sur son comportement désinvolte et arrogant. La jeune fille l'ignore complètement. Anaïs, je te parle, tu devrais peut-être me regarder dans les yeux, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie de me regarder dans les yeux. Anaïs? Pascal. Je suis derrière la porte depuis tout à l'heure et j'entends que ça monte de ton. Ouais. Donc je voudrais savoir ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien ou pas bien? Ça se passe pas très bien. Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? Moi, j'en ai marre. Hein. Agacé par le comportement d'Anaïs, Pascal s'installe avec eux. Il souhaite montrer à l'adolescente rebelle les erreurs qu'elle a commises lors de cet entretien. Des gens, en entretien, il en a 10 par jour. Et il prendra la meilleure personne. Et lui, ce qu'il va faire, Patrick, c'est qu'il va tester chaque personne avec les mêmes questions. Et si la personne qui est en face de lui montre le meilleur, et je dis, cette personne-là, je vais l'embaucher parce que je crois en elle. C'est ça qu'il est en train de te montrer. Ça va ou pas? Mais non, mais il dit que j'ai rien foutu de ma vie. J'ai quand même eu un BEP, je sais pas. Eh ben justement, alors dans ce cas, tu sais ce que tu fais? Plutôt que de te bloquer, tu sais ce que tu fais, Anaïs? J'ai rien foutu de ma vie, tu dis oui, mais monsieur, ok. Tu dis mais moi par rapport à d'autres, moi j'ai ce diplôme. Et je suis fier d'avoir ce diplôme. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu te bloques comme t'es en train de faire là, regarde. C'est pas simple, hein? Je suis pas, Anaïs, je suis pas là pour te faire pleurer, moi je suis là pour te faire avancer. Les larmes d'Anaïs n'impressionnent pas Pascal. Le grand frère continue à lui expliquer l'approche à suivre si elle veut réussir son test d'embauche. Tu veux faire un beau métier qu'à la gendarmerie? Eh ben vas-y, fonce. Eh ben montre que t'es motivé dans tes paroles et dans ton attitude. Tout à fait. Pascal décide alors de prendre à part l'adolescente. Il attend des excuses et veut des explications. Ça te branche pas, l'entretien, là? Non. Ah voilà. Donc dans ce cas, dis-le moi avant. Que je fasse pas déplacer les gens pour rien. Mais je sais pas quoi y dire, là. J'étais pas préparée à ça, moi. Bon, pour moi, c'est un échec, là. Moi, j'ai perdu mon temps, là. Je te dis la vérité, moi, franchement, là, tu m'as déçu. Et tu me déçois, mince. Ça va, laisse tomber. Viens, Anaïs. Pascal se résigne après 20 minutes de discussion. Ce n'est pas pour autant que le grand frère renonce à sa mission. Mais Anaïs est-elle réellement prête à affronter sa vie professionnelle? Rien n'est moins sûr. Pour Anaïs, la journée est loin d'être finie. Afin qu'elle prenne une décision concernant son avenir, direction la gendarmerie de Bayeux. C'est ici que Pascal va lui faire vivre une après-midi et une soirée en immersion pour découvrir la réalité du métier. Ça dit quelque chose, tout ça? Bah oui. C'est ce que t'as envie de faire? Bah oui. Sûr? Alors, je t'explique. Il va être 17h. On reste là jusqu'à 4h du matin. Mais la joie d'Anaïs est de courte durée. En effet, c'est ce soir qu'elle a prévu de voir Anthony qui rentre tout juste d'internat pour le week-end. Anaïs est face à un dilemme, son petit copain ou son avenir professionnel. Mais je peux pas faire ça aujourd'hui. Pourquoi tu me fais faire ça aujourd'hui? Ah bon? C'est pas une punition que je suis en train de te faire. Bah oui, mais j'ai trop envie de faire ça, mais j'attends ça depuis le début de la semaine, de le voir aussi. Bah ouais, bah écoute, je fais quoi alors? Donc je te laisse avec ton copain, ça prouve que t'as pas envie de changer, t'as pas envie de faire d'efforts. Mais bien sûr que si, moi je rêve de faire ça, mais je peux pas faire ça aujourd'hui. Mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Bah de toute façon, t'as pas le choix. Non, je peux pas. Faut que je fasse ça comme ça, t'arranges-toi? Bah non, mais c'est pas ça, mais c'est très bien que... Je te dis, on va quand même y aller. Moi j'ai organisé tout ça ici. Donc là, on t'attend. Donc tu prends sur toi, tu prends sur toi et on y va. C'est tout, c'est comme ça. Non, je vais péter un câble là par contre. Tu me fais le truc à l'envers là? Tu me fais le truc à l'envers, c'est ça? Ah non, non, mais non. Tu me prouves quoi? Tu me prouves quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me prouver là? On fait marche arrière. Tu sais très bien que je peux pas. Si, non, c'est que tu veux pas, c'est différent. C'est hors de question. C'est que tu veux pas. Non, c'est pas que tu peux pas. C'est pas ça, je peux pas. De toute façon, on va quand même y aller. Bah si. Non, mais non, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Bah tu vas pas. Malgré les propos de Pascal, Anaïs est bien décidée à voir son petit copain ce soir. Son avenir attendra. Elle part donc seule à pied. Mais au bout de quelques minutes, le grand frère retrouve l'adolescente au bord de la route. Tu me vois là?
Tu me vois bien? Regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois. T'as rien compris. T'as rien compris à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. T'es en train de me le prouver par A plus B. T'as rien compris, ma petite. Tu veux changer ta vie? Prends ta vie en main. C'est la chance de ta vie que je te donne, là. C'est la chance de ta vie. J'ai tout organisé, t'es en train de me planter, c'est ça que tu me fais? À moi? Alors que moi, je t'ai donné du temps? Moi, je te respecte. Là, tu me respectes pas. Tu comprends ça ou pas? Donc tu me vois là maintenant, là je rentre chez moi. Donc soit tu bouges maintenant, on va à la gendarmerie, on fait ton boulot. J'appelle ton mec, je lui explique, y a pas de souci. D'accord? Soit tu bouges maintenant, soit je me casse. T'as le choix. Mais fais le bon choix. Mais Anaïs reste muette face à Pascal. À court d'arguments, le grand frère préfère partir et laisse l'adolescente seule. Alors que la jeune fille a la possibilité de réussir son avenir professionnel, elle préfère tout arrêter à cet instant pour rejoindre son petit copain. Acceptera-t-elle de revenir sur sa décision ou restera-t-elle indifférente à la colère du grand frère? Je mets tout en œuvre pour toi. Je vais à la rencontre des gens. Et toi, tu me plantes, tu oses me planter. Mais bon sang, t'es qui, toi, pour me faire ça? Mais qui es-tu? De leur côté, Christine et Dominique n'ont-ils pas eux aussi une grande part de responsabilité dans la rébellion de leur fille? Aujourd'hui, votre place n'existe plus, hein. Moi je dis franchement les choses. Hein. J'en peux plus, puis ça ne durera pas. Vous êtes l'adulte. L'adulte, on vous considère comme exemple. Si vous êtes un mauvais exemple pour l'ado, comment voulez-vous que l'ado se construise? C'est pas possible. Anaïs, qui n'a jamais fait aucune concession, sera-t-elle prête à pardonner à son père? Lui présentera-t-elle des excuses? C'est dur pour toi de t'excuser? Arrivera-t-il à renouer les liens dans cette famille? C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de Pascal, le grand frère. Donne-moi mes clubs, c'est pas toi qui me les as payés mes clubs, d'accord? Tu me les donnes. Mais moi aussi je m'en fous. Commence pas parce que je les écrase. Mais écrase mes clubs, je te jure ça va pas le faire. Écrase mes clubs, je te bousille ta voiture. Donne-moi mes clubs, dépêche-toi. Donne-moi mes clubs là! Anaïs est une adolescente en pleine révolte. Insultes et violences rythment le quotidien infernal de cette famille. Putain, tu vas me les donner mes clubs là? Donne-moi mes clubs, je te dis. Depuis l'arrivée du grand frère, la jeune fille lui tient tête, rien ne s'est arrangé. Pire encore, la rébellion d'Anaïs redouble d'intensité. S'il te plaît, s'il te plaît. Arrête ça, regarde-moi, s'il te plaît. Il y a quelques instants, Pascal propose à la jeune fille ce dont elle rêve depuis si longtemps. Une journée en immersion dans un peloton de gendarmerie. Mais Anaïs préfère partir pour rejoindre son petit ami. Tu me vois là? Tu me vois bien? Regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois. T'as rien compris. T'as rien compris à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. T'es en train de me le prouver par A plus B. T'as rien compris, ma petite. Tu veux changer ta vie? Prends ta vie en main. C'est la chance de ta vie que je te donne, là. C'est la chance de ta vie. J'ai tout organisé, t'es en train de me planter, c'est ça que tu me fais? À moi? Alors que moi, je t'ai donné du temps? Moi, je te respecte. Là, tu me respectes pas. Tu comprends ça ou pas? Donc tu me vois là maintenant, là, je rentre chez moi. Donc soit tu bouges maintenant, on va à la gendarmerie, on fait ton boulot. J'appelle ton mec, je lui explique, y a pas de souci. D'accord? Soit tu bouges maintenant, soit je me casse. T'as le choix. Mais fais le bon choix. Mais Anaïs reste muette face à Pascal. À court d'arguments, le grand frère préfère partir et laisse l'adolescente seule. Et c'est finalement au bout d'un quart d'heure qu'Anaïs comprend enfin son erreur. Oui, Pascal, c'est Anaïs. Ouais, je t'écoute. Bah, je suis désolée. T'es désolé? Bah T'es oui. juste désolé? Bah non, je m'excuse, enfin voilà. T'as la chance de ta vie aujourd'hui. T'as Bah une oui, chance. c'est pour ça que je t'ai rappelé pour vouloir le faire, c'est pour ça. J'ai réalisé que c'est ce que je voulais, voilà. Ok. Moi, je vais pas te chercher. Donc, tu reviens à pied, tu te débrouilles. Ok. Moi, je t'attends juste devant la gendarmerie. À tout de suite. Anaïs semble prendre conscience qu'elle est allée trop loin avec le grand frère. Pour la première fois, elle reconnaît ses torts. Déterminée plus que jamais, elle rencontre le capitaine Le Guyadère, qui, à la tête de cette unité, commande 122 gendarmes. Si je vous présente Anaïs. Bonjour mademoiselle. Futur gendarme, normalement. Capitaine Le Guyadère. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse au cœur de notre métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Ouais, toute l'action et tout. Génial. Non, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens là? Ouais, ça me fait un truc dans le cœur, là. Hein? Ça me fait un truc dans le cœur, là, c'est... C'est positif ou pas, ça? Ouais. Que tu ressens? Ouais. Ça fait vibrer? Ouais.
C'est bon signe, c'est mon capitaine ou pas? Oui, normalement, c'est bon. Bon, ça va alors. Et de l'action, Anaïs va en avoir. Premier exercice avec le peloton d'intervention et de sécurité. Non, ça c'était raté, je crois. Ouais, vaut mieux bien se décaler. Vaut mieux mettre. Arriver à sur le Ouais. D'accord, ok. Gendarmerie reculée. Attaque-le. Voilà, bien, oui. Allez, attention à sa gueule. Voilà, attention à sa gueule, attention à sa gueule. Voilà, bien. Allez, gamin. Voilà, bien. Et c'est un véritable entraînement professionnel que les gendarmes offrent à Anaïs. Pour la première fois, la jeune fille rayonne. Elle est dans son élément. Je ramène le glissé en arrière, ça relâche. Je ramène le marteau, l'arme est chargée. Ah, c'est cool, ouais. C'est génial. Je crois que j'ai jamais dit autant de fois dans ma vie, c'est cool, c'est génial. Dire que tu voulais pas le faire. On fait tous des erreurs. Hein. C'est bien de l'admettre, hein. Encore une fois, voilà, bravo, c'est bien, je te félicite, c'est bien. Pour moi, voilà, tu progresses. Tu progresses. Mais la journée d'Anaïs n'est pas finie pour autant. Direction la cellule de recherche criminelle, où la jeune fille va participer à une véritable enquête. Anaïs est de plus en plus passionnée par ce métier qu'elle découvre sur le terrain. Quelques heures plus tard, la nuit est en train de tomber. Anaïs et Pascal vont maintenant participer à une patrouille. La jeune fille est définitivement enthousiaste. Ah ouais, c'est génial. J'ai même plus d'hésitation, là, c'est sûr que ça m'a conforté sur mes idées et c'est exactement ce que je veux faire. Première étape, un contrôle routier. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Vous présentez les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire? Date de validité, c'est la bonne immatriculation, ça faut vérifier. Mais au même moment, la radio retentit. Toute la patrouille embarque d'urgence sur une intervention. Anaïs est au cœur de l'action. Sur place, l'adolescente découvre un père angoissé. Sa fille vient d'être agressée dans un train. La jeune fille comprend alors que le rôle du gendarme est aussi de rassurer et d'apaiser la population. Vous la localisez? Non, c'est environ il y a un quart d'heure, je pense. Donc demain matin, si elle peut passer à la brigade, on notera ça. Il est 23h, l'affaire résolue. Il est temps pour l'équipe de nuit de rentrer à la caserne. Quel est votre sentiment? Ah ouais, non, mais là c'est sûr, là, je suis décidée. Hein. C'est ça que vous voulez faire? Ouais. Merci beaucoup. Au revoir Anaïs et puis bonne chance pour la suite. Bah, merci beaucoup. Au revoir et bon retour. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, maintenant, je te vois là, je te vois souriant, je vois les yeux qui brillent. Voilà, c'est ce que je veux de toi et je veux que tu sois comme ça tout le temps maintenant. D'accord? Et c'est comme ça que tu avanceras. Si Anaïs a beaucoup progressé, Pascal doit maintenant s'entretenir avec Christine et Dominique. Eux aussi doivent se remettre en question sur leur éducation. Moi, j'ai besoin de vous dire les choses. Comme je les vois, comme je les ressens. Maintenant, je suis peut-être dur, c'est pas grave. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est par Christine que le grand frère commence. Dans un premier temps, moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve que vous êtes trop le tampon. Vous faites la médiatrice, vous êtes toujours là pour arrondir les angles. Ça, c'est pas non plus votre rôle, quoi. Je sais même plus où est ma place. Aujourd'hui, votre place n'existe plus. Hein. Moi, je dis franchement les choses. Hein. J'en peux plus, puis ça ne durera pas. Une situation comme ça, je tiendrai pas. Anaïs est insupportable. Ça fait 3 ans que ça a empiré. Mon mari s'occupe plus de moi. Ma fille s'en fout. Elle fait que de s'engueuler avec son père. Mon mari s'occupe que d'Anaïs. Et puis voilà. Moi, je ne sers à rien. J'ai l'impression que vous vous êtes victimisé en disant bah, finalement, lui, un petit canard, c'est moi. Durant de trop nombreuses années, Christine s'est cachée derrière ses problèmes de couple. Pascal veut lui faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit reprendre sa place de mère et d'autorité auprès de sa fille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Hein. Donc là, je suis en train de parler de votre avenir. À vous deux. Maintenant, il y a effectivement une part de responsabilité de votre côté. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Moi, je trouve que peut-être par le ras-le-bol, vous cédez trop.
Vous cédez, allez, c'est pas grave, tant pis, fais-le. J'ai plus envie. C'est vrai que j'arrive à un moment où, même peut-être c'est peut-être l'âge qui veut ça, mais j'ai plus envie de conflit, j'ai plus envie de... Vous êtes l'adulte. L'adulte, on vous considère comme exemple. Si vous êtes un mauvais exemple pour l'ado, comment voulez-vous que l'ado se construise? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes son idole. Elle vous l'a déjà dit, je crois. Ben là, aujourd'hui, l'idole s'est envolée. L'idole n'existe plus. L'étoile qui brille, elle s'est éteinte. À ses yeux, c'est ça. Et ce qu'elle veut, c'est revoir, justement, elle a envie d'avoir ses yeux qui brillent quand elle voit son papa, quand elle voit sa maman. Elle a envie de ça, elle a plus ça. Cette flamme-là, elle existe encore, hein. Elle n'est pas éteinte. Vous avez au moins cette chance. Pascal a su trouver les mots justes. Sans jugement, il a réussi à faire réagir Dominique et Christine. Et afin qu'Anaïs retrouve de l'estime pour son père, le grand frère a sa solution. Direction l'usine où Dominique travaille dur toutes les nuits. Là, sous les yeux de sa fille, il s'exécute tout en connaissant l'enjeu de cette expérience. Si je t'ai fait venir là, c'est pas pour rien, c'est pour que tu comprennes dans quelles conditions ton père travaille. Travailler la nuit, c'est pas donné à tout le monde. Toi, quand tu sors en boîte, c'est pas grave, tu t'amuses, tu t'éclates. Mais là, il est obligé d'être concentré tout le temps. 8 heures. T'imagines à 8 heures ici, le bruit, tu mets pas de casque. Tu vois, tu dois au moins avoir un minimum de respect par rapport au boulot de ton père. Tu dois être fier de ça. Ça te saoule un peu, non? Non, mais il pleure, j'aime pas ça. Ton père? Touché par les propos valorisants de Pascal, Dominique craque. Je sais pas, mais... Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Pour la première fois, depuis longtemps, Anaïs n'est pas restée insensible à la peine de son père. Je prends confiance que il a vachement de courage quand même. Puis que, je sais pas, c'est un homme qui aime pas se mettre en valeur. Il aime pas se vanter des choses qu'il fait alors qu'il devrait parce que je trouve ça vachement compliqué de faire ça. Anaïs retrouve enfin de l'admiration pour son père. Pendant plus d'une heure et sans se heurter, père et fille réussiront à travailler ensemble. Ce qui était jusqu'à présent impensable. Plus que 3 jours avant le départ du grand frère. Néanmoins, un problème important reste entier. Anthony. Depuis 2 semaines et demie, le jeune homme n'est plus le bienvenu à la maison. Pour Dominique, il est peu fréquentable et a une très mauvaise influence sur sa fille. C'est pas à moi de refaire son éducation. En plus, la chambre, ils sont tellement propres tous les deux, ça va être une catastrophe. Apparemment, sans aucun savoir-vivre, Anthony serait-il si mal élevé? C'est ce que Pascal va tenter de découvrir en le rencontrant cet après-midi. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Voilà, avec son père, c'est froid. Parce que moi, d'après ce que j'ai comme info, d'après son père, hein, tu me diras si je me trompe, il était là, on en a parlé, c'est que visiblement, tu rentres chez eux, il n'y a pas de bonjour, tu montes dans la piole. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ah ouais. Moi, je trouve ça... Enfin, je sais pas, quoi, je trouve ça un peu abusé, non? Il y a des règles. Et ces règles-là, il faut qu'on les établisse ensemble.